Ouais. Très bien. Bon, du coup, voici mes menus à moi pour cette semaine. Donc, j'ai pris ça. Pita au thon. Pita au thon, houmous et carottes au cumin. C'est des portions de 2 à chaque fois. Donc, moi, ça me fait... ouais, ça me fait 3 jours de repas, quoi. Sachant qu'en plus, cette semaine, j'ai du rap, de choses à manger. Donc c'est parfait pour moi. Ensuite, j'ai pris ça. Conchigli et fricassé de champignons. Voilà. Et blanquette de saumon et riz pilaf. Je vais commencer par ça vu que le saumon il se finit rapidement. Donc c'est tellement bien fait. C'est trop beau. J'aime beaucoup la qualité du papier. Moi, j'aime beaucoup le packaging. Mais vraiment pas. Ok, franchement, c'est super bien. C'est super bien fait. En plus, ça te donne des valeurs nutritionnelles. Tu vois. Alors, j'aime contenir des traces de... Ok, super. Bon, tu te doutes bien que là, on est le lendemain. Je suis allée chercher ma commande HelloFresh de la semaine. Parce que oui, ce que j'ai oublié de te dire hier, en fait, j'ai 2 autres updates que je dois te faire. Bah là, HelloFresh, j'ai commencé HelloFresh il y a 3 semaines. Et Instagram, parce que j'ai fermé aussi Instagram. Donc là, on va voir ce que j'ai reçu aujourd'hui pour HelloFresh. Parce qu'en vrai, je me souviens même plus des recettes que j'ai prises. Et je me suis rendu compte en fait que quand je marche, je tape des pieds. Et je sais que qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Moi non plus, j'aime pas ça. Mais je me suis rendu compte en fait que quand je marche, je tape des pieds. Oh oh. Pourquoi mon carton HelloFresh il est ouvert? C'est normal? Mon carton HelloFresh est ouvert. Sur les côtés là. Il est ouvert sur les côtés. Est-ce qu'il y a quelque chose à prendre là-dedans? Il n'y a rien à prendre là-dedans. Franchement, attends. Ah, je sais, elle l'a ouvert pour pouvoir l'attraper comme ça. Oui, mais je comprends pas. Anyway. Il faut que je me dépêche parce que il faut encore que j'aille faire les courses. Que j'aille à Primark pour me faire rembourser. Et que j'aille chez mes frères parce que j'ai rendez-vous à 15 h là-bas. Donc cette semaine, il y avait des épinards dans ce que j'ai pris, sérieux? Il y avait des épinards, je me souvenais plus qu'il y avait des épinards. J'ai pris quoi? J'ai pris filet de cabillaud ciboulette. Ouais, filet de cabillaud sauce ciboulette. Ensuite, j'ai pris lieu noir au curry, lait de coco et riz. Tu vois, quand je te dis, je me souvenais même plus que j'avais pris ça. Ah ouais, les épinards. Linguini et pesto d'épinards maison. Ah, c'est moi qui vais devoir faire le pesto. Crème de basilic, copeaux de grananana, noix de cajou concassée, tomates séchées, linguini, roquette, épinards. Ok, voilà. Donc voilà pour ça. Là c'est quoi? Moins 30% sur votre article préféré. Cache-cache, bonobo ou bréal.
Cache-cache. Ça existe encore ce magasin cache-cache? Sérieux? 30%. C'est pas mon style, pardon, ça va à la poubelle. Ça c'est quoi? Chaque semaine je choisis mes repas. Oui, le truc classique où on t'explique. Ok, faut que je mette ça le plus rapidement possible au frigo. Ce que moi je fais, c'est que je garde les recettes. Je pense que tous les consommateurs d'HelloFresh gardent les recettes parce que les recettes elles sont bonnes en fait pour pouvoir les refaire le jour où tu as envie de les refaire. Donc oh, la qualité de la caméra elle est belle. Ah c'est beau, cet angle est bien. This angle is good. This angle. C'est parce qu'il m'arrive, j'ai faim, j'ai soif. Mais je suis là, je danse alors j'ai des trucs à faire. Bon, ça c'est good. Et là, ce qui est bien, c'est que vu qu'il y a du frais, du poisson et tout ça, je vais me dépêcher de tout cuisiner comme ça. Ouais. Tu vois, là, en fait, les courses que je vais aller faire, c'est juste, du coup, pour acheter des fruits. Acheter des fruits et c'est tout, quoi. Parce que vu que les repas sont déjà prêts, et c'est des repas pour deux en fait, c'est pour deux personnes, donc du coup moi ça me va matin et soir, 3 jours, c'est bon. Et c'est top, donc on va arranger tout ça. Il me faut de la place. Regarde le reste, les restes d'HelloFresh, les derniers. Je vais juste mettre ça là. C'est complètement déchiré. Non mais laisse tomber, les carottes elles sont énormes mon frère. C'est gros ça. Sérieux. Ah ouais, là il y a les trucs de transport aussi que je dois mettre en bas. Ok. So, here we go. On va mettre le troisième. Je préfère tout ranger comme ça je sais que quand je sors, je sors directement en fait voilà, on est good. Gain de temps, n'en parle même pas. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. On va casser ça. Et je sors de suite. Ouh là 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 là. Ah, ce que je déteste en fait. Un rush comme ça, je déteste. Voilà. Là, je vais juste aller faire les courses. Je reviens. Et je prends mes affaires pour partir. Ouais. Parce que j'aurai pas le temps d'aller en ville. Ok, c'est bon. Je me sens pas bien. Avant de faire ouais, il faut que je fasse la liste aussi de ce que je vais acheter. Ma vie vite fait. Il fait beau aujourd'hui. Il fait beau dehors. Ah si, j'ai du courrier aussi, je dois regarder. Important tax return document enclosed. Aïe 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 aïe. YouTube. Mon Dieu. YouTube. Dang, yo. Seriously though. What the heck? Department of Treasury Internal Revenue Service. What the heck is this again, YouTube? This 42S. What is that? What is that? I don't even understand what it is. Withholding allowance 0. Income code 12. But you know what? I will check it when I will have time. Déclaration des impôts pour les revenus YouTube. Non mais. Anyway, on va regarder ça plus tard, ça me saoule. Ah, mon Dieu. Comme si on n'avait pas déjà assez de problèmes comme ça. Pour venir nous demander de déclarer. Non mais, bref. Anyway, yeah, I'll close the door and I'll leave.
Bon, je sais pas à quel moment la caméra s'est coupée, mais je te disais que j'ai toujours le même problème en fait. J'avais toujours le même problème parce que le gars, quand il a remonté l'enjoliveur, il l'avait condamné en fait, cet endroit, ce qui fait que je ne pouvais pas mettre la pression ici. Et là, j'étais en train de chercher et j'ai fini par enlever l'enjoliveur. Voilà. Je l'ai enlevé pour pouvoir faire la pression parce que je ne vais pas faire la pression partout et ne pas faire la pression ici en fait. J'ai un risque d'accident, donc je me suis dit tant qu'à faire, je préfère me savoir en sécurité, de savoir que ma pression des pneus elle est faite partout et de ne pas avoir d'enjoliveur que le contraire. Donc j'ai réussi à l'enlever. Là je vais faire la pression. Je fais une équation, non. Comment il a remonté ça? On ne sait pas. Je suis pas mécanicienne, mais quand même. Voilà. C'était pas si compliqué que ça quand même. Et voilà. Nous, on va se nettoyer les mains facilement. Heureusement, j'ai des bouteilles d'eau dans la voiture, donc on va se laver les mains. Regardez comment mes ongles sont noirs. Ah, Jésus. Ah, vraiment. Je ne sais pas si ça l'a gardé dans la vidéo ce que je disais à ce moment-là, mais je disais que les femmes sont de plus en plus autonomes et seules. Donc je pense que l'éducation nationale vraiment devrait penser à rajouter des cours de mécanique basiques en fait. Parce que les femmes aujourd'hui conduisent, elles ont des voitures à entretenir, n'est-ce pas? Et tu vois, pour un petit truc comme ça, s'il fallait que je retourne là-bas, on allait me charger pour pouvoir m'enlever l'enjoliveur et la remonter et le remonter correctement en fait, alors qu'il fallait juste tirer et puis reclaquer quoi. Donc il y a des choses, si tu sais pas, tu vois. Ouais, et c'est comme ça que les nanas se retrouvent en train de se faire arnaquer chez les garagistes parce que on leur facture des choses qui sont simples à faire et que si elles savaient, ben, elles l'auraient fait elles-mêmes. Donc je pense que oui, il y a des cours de mécanique basique, genre comment mettre la pression de ses pneus et tout ça, qui doivent être enseignés, comment monter une roue, comment démonter une roue pour les personnes en fait qui sont seules quoi. Parce que là moi aujourd'hui concrètement je me crève une roue, je sais pas changer un pneu quoi. Je sais pas changer un pneu, donc ça c'est des choses qu'on a besoin de savoir. Voilà, c'est des choses qu'on a besoin de savoir, que si on sait pas, on est coincé. Donc voilà, j'ai fait du mieux que je pouvais. De toute façon je vais me laver les cheveux tout à l'heure, donc je pense que le noir au dessous de mes ongles là va s'en aller un peu, donc voilà. Hier j'avais plus ma tête, attends que j'arrête de mettre la caméra là près de mon visage, ça me donne une grosse tête alors que... Donc hier j'avais plus de batterie quand je suis allée chez mes frères, du coup j'ai dû laisser la caméra chargée et voilà quoi. Donc là je vais cuisiner le premier repas parce que vu que cette semaine j'ai choisi 2 repas avec du poisson, il faut que je les cuisine assez rapidement. Donc là c'est plutôt simple ce que j'ai à faire. Je vais commencer par celui-là là. Sachant que ouais, ça va vraiment être très simple, donc on va commencer tout de suite avec ça. Les carottes elles sont immenses, hein, vraiment. Moi je mange une seule carotte en fait. Les autres 3 là c'est énorme, je ne peux pas manger tout ça quoi. Je crois que je vais en faire 2, ouais. C'est énorme. Ah ben oui c'est vrai, vu que c'est des repas pour 2 personnes, là c'est 2 carottes en fait pour une personne. Et là ça fait beaucoup, ça fait vraiment beaucoup quoi.
Alors ça faisait un moment que j'avais envie de tester HelloFresh et finalement j'ai décidé de sauter le pas il y a ouais, un mois maintenant au moment où j'enregistre le voice. Enfin, le voice over et vraiment je suis super satisfaite. Je suis super satisfaite parce que ça me permet de découvrir de nouvelles recettes et surtout ça me fait gagner du temps les week-ends où j'ai vraiment pas le temps d'aller faire les courses. Et ce que j'aime bien avec HelloFresh c'est que c'est flexible. Ça veut dire que tu prends l'abonnement, déjà l'abonnement il est pas il est sans engagement et t'es pas obligé en fait de te faire livrer tous les week-ends, tu vois. Tu peux, il y a des semaines où si t'as pas envie d'être livré, bah tu fais sauter la semaine et tu peux faire sauter la semaine autant de fois que tu veux. Donc c'est top et j'ai vraiment beaucoup aimé ce système là. Donc voilà vraiment pourquoi j'ai décidé de continuer avec HelloFresh et c'est top. Donc tu retrouveras dans la barre d'infos des liens, il y a 3 liens normalement, des liens ou des codes promo, voilà, parce que avec ma box j'ai reçu des codes promo pour des box offertes et j'ai 3 codes promo, donc les 3 premières personnes à récupérer les codes promo et à les utiliser vont bénéficier d'une box offerte et voilà quoi, donc n'hésite pas, c'est totalement gratuit et ça te permettra de découvrir si jamais tu as envie de découvrir mais sans forcément dépenser ton propre argent avec ça, et j'espère que ça va te plaire. Donc on continue la suite du vlog là avec là tu me vois en train de préparer un brunch et après je vais te faire un long chit chat sur ouais, on va un peu continuer dans les updates et surtout sur mon état d'esprit par rapport au sujet dont je vais parler. Donc installe-toi bien si tu n'étais pas encore bien installé et surtout écoute attentivement parce que j'aimerais vraiment bien que tu me donnes ton retour par rapport au sujet que je vais aborder ou par rapport aux différents sujets que je vais aborder dans le chit chat de tout à l'heure. Voilà, que tu me dises ce que tu en penses, comment tu te sens par rapport à ça, est-ce que tu as posé ces questions là, etc. Donc voilà, je vais plus trop te teaser, je vais te laisser avec la suite du vlog. J'ai terminé mes toasts. Du coup, comme tu as vu, saumon, avocat, tomate, œuf et avec une base de samouraï. Là, je vais prendre thé aux fruits rouges. Voilà. Ouais, je vais enlever le couteau, c'est suffisant. Je vais manger, je vais terminer après avec ça, c'est une mangue. Les mangues, elles viennent du Costa Rica, je crois, je sais plus d'où, mais elles sont trop... Attends, non, de la Colombie. Ouais, elles viennent de la Colombie. Elles sont trop bonnes, ces mangues. Ça me fait vraiment penser aux mangues du pays, quoi. C'est juste trop, trop bon. Et ensuite, une clémentine. Et là, le thé que je prends avec le miel et mon verre d'eau. Voilà. Voilà. Là, on est paré, tu vois. Là, c'est le brunch, il est quoi? Il est midi et quelques et tout. Donc, je pense que là, je mange ça et je suis bien après pour la journée, quoi. Et ça fait des années que j'ai pas fait cette coiffure. Que je me suis pas fait des tresses comme ça. Là. Ça fait des années. Genre, je pense que la dernière fois que j'ai fait des tresses comme ça, j'étais petite, quoi. Mais vraiment. Et ça me fait grave du bien parce que ça me... ça fait du bien. Mon cuir chevelu, il respire. Pour dormir la nuit, c'est tranquille. Je vais l'attacher, je l'attache, je vais le laisser comme ça, c'est top. Non, je suis vraiment contente. Je suis vraiment, vraiment contente. Donc... Je viens de tomber sur une vidéo. Un homme enceinte. Et du coup là c'est comme un mini documentaire sur
sur en fait, à la base, c'était une femme qui a décidé de devenir un homme. Mais malgré le fait qu'elle voulait devenir un homme, en fait, je sais même pas comment dire il ou elle, du coup, parce que maintenant, c'est un homme, tu vois. Mais bon, malgré le fait que... Bon, on va partir du principe, en fait, qu'elle est née femme, hein, voilà. Qu'elle voulait devenir un homme. Et étant un homme maintenant, elle voulait quand même être enceinte. Unique is that Ari lives as a man and he's pregnant. My main concerns have to do with just making sure that they have a discrimination-free experience. The staff at the hospital might end up kind of thinking, well, wait, you're the husband, so where's the wife? And her belly's looking flat, so who's pregnant in this couple? All right, so let's see if this head is down. Yes, there's the head, looks beautiful. Nicely down towards the pelvis. It's hard not to feel jealous because I am also actively trying to get pregnant, but I am older. I am 37, so there's a lot of variables that kind of crop up in your late 30s that we're tracking pretty closely. Yeah. Ari, so the next thing is I'm going to have you bend your knees and then put your heels together and then your knees will go apart. And then you're going to feel this cool gel. The cervix Baby jumped. is pretty low, the head is pretty low, and it's actually starting to efface a little bit. Jeez. I am 8 months pregnant. And Dr. Huffbauer says the baby is in a good position for birth. Jeez. I am really nervous because... Et du coup, là, en fait, ils sont en train de ouais, comme je disais, de faire le reportage, de montrer le reportage de comment là ils vont au rendez-vous, de maternité, quoi, tu vois, pour surveiller la grossesse. Et du coup, ils rentrent dans la salle et il y a des gens dans la salle qui attendent et il y a une petite fille, genre une enfant. Et la petite, en fait, tu peux voir dans son regard que elle comprend pas ce qui se passe. Et je me dis qu'on vit un moment intéressant. Enfin, intéressant, ouais, c'est le mot le plus accurate que je peux trouver là, tout de suite là. Intéressant de l'histoire parce que on voit des choses, on vit des choses qui semblent tellement surréalistes, vraiment. Quand je te dis non mais comment on a fait pour en arriver là, quoi. Non mais en fait, si tu veux, jusqu'ici, on va dire parce que là ça fait 7 ans que je suis chrétienne. On va dire les 6 premières années. Ouais. 6 et demi même, on va dire bien 6 et demi quand même. Ouais. J'étais vraiment à fond. C'est-à-dire que pour moi, il n'y avait rien d'autre qui existait à part ma foi. Il n'y avait rien d'autre qui était relevant. Like, that's the word I can use. Nothing else was relevant aside of my faith. Parce que j'ai aussi décidé que je pense en 2 langues en fait. C'est-à-dire que je suis fatiguée de devoir me réfréner ou je sais pas quoi là. Je réfléchis en 2 langues. Donc ça veut dire qu'il y a un moment où je vais avoir les mots qui vont venir premièrement en anglais. Et il y a des moments où bah, naturellement ça va venir en français. Mais c'est naturel. C'est aussi naturel que quand je parle en français en fait. Donc il y a des fois où quand je m'exprime, c'est plus simple pour moi de m'exprimer en anglais. Parce que je trouve plus facilement les mots en anglais. Donc voilà. Ceux qui comprennent pas l'anglais, je suis désolée les gars. Mais voilà, c'est moi en fait. Et non, je disais que oui, pendant les 6 premières années et demie, every single thing was gravitating around my faith. Like every single thing that I was doing was related to my faith. You know? And it wasn't even like I was trying too hard. That's the thing. I was not even trying too hard. Like it was natural, it was normal. It was normal to me to just get interested about stuff that was gravitating around my faith because I was so focused on the fact that I wanted to grow, that I wanted to know my God, that I wanted to know and experience and experiment my faith. I was so
Like it was so natural. Like I was saying, it was so natural. It was so normal for me just to get interested about stuff like that. Like the books that I was reading, the thing that I was watching, the entertainment that I was feeding myself with, it was all somehow gravitating around my faith and thought to help me to grow in my faith, like, you know. So I was just like not paying attention to what was happening in the world as per se, you know, the world, like the everyday world, the world aside Christian faith, you know. It was just normal. It was just normal for me, you know. So I was not paying attention to it. I was not giving my attention. Like it was on purpose. Like I was naturally, intentionally not giving my time and my attention to stuff that was not faith related, or to stuff that was not going to help me grow in my faith. But since recently, I've been, non, let's say 6 months, parce que en vrai c'est pas depuis 6 mois, genre 6-7 mois là, j'ai it's like I woke up, it's like I got out of this hibernating phase that I was in and started realizing that I'm living in a world that is very much different from the Christian world. And in order to know how to live in this world efficiently, I need to get interested about what is happening around me, you know. And I think it's a matter of faith, because I really believe that the first 6.5 years that I've been Christian was years that I needed to be grounded in my faith. It was years that I needed to be grounded in my faith, that I needed to grow roots, solid and mature roots, for me to be able to open up again to the world around me, knowing that that world will not have any type of influence on me, that I will be the one that will have an influence on that world, because my roots are solidly and deeply enrooted in my faith, you know. Who is that again? Ah, désolé, vous vous trompez de numéro. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé ça. So, you know, donc en fait, comme je disais, donc ça fait genre 6-7 mois que c'est comme si, ouais, je suis sortie d'hibernation et que je suis en mode, ok Sandra, intéressant un peu à ce qui se passe dans le monde, tu vois. Et on dirait que je suis en train de me rendre compte en fait que ce monde il est pété. En vrai, non mais sérieux, parce que et j'ai tellement l'impression de... J'ai tellement l'impression d'être déphasée. Mais vraiment, hein. J'ai tellement l'impression d'être déphasée parce que tout ce que notre génération fait naturellement, tu vois. Regarder des séries, regarder des films, s'intéresser à tout ce qui est très à la mode. Je sais pas, tu vois, tous les sujets qui sont très tendance. Tu vois, par exemple, rien que les réseaux. La personne, le millennials ou le Gen Z naturel, normal, est sur tous les réseaux. Le Gen Z naturel, le Gen Z normal, like, il est sur TikTok, il est sur Snap, il est sur Insta, il est sur Twitter, il est sur... il y a qui d'autre là? TikTok, Snap, Insta, Twitter, et tu vois, le Gen Z normal, il a toutes ces plateformes-là. Moi maintenant, je suis millennials, you know. I'm a millennials now, because I was born in 1992, so... Moi, j'ai que Insta, et encore aujourd'hui, j'ai même plus Insta. Mais au moment où j'avais encore mes réseaux, j'avais que Insta et YouTube. I've never owned a Snap account. Like, I never understood the principle of being on Snapchat. Like, never have I owned it. Like, je pense que c'était genre il y a peut-être 3 mois. J'ai essayé de créer un compte. La vérité, j'ai rien compris. Je n'ai rien compris. C'est-à-dire que je l'ai créé, je l'ai supprimé genre 10 minutes plus tard. Ou je sais même, peut-être j'ai oublié le mot de passe, je sais même pas. Je sais pas. Seulement pour découvrir que Snap existe depuis genre au moins 2010, je crois. And I was like, dang, I thought it was something that started just in 2015, you know. So, I mean, I feel
Tu sais, juste sur des trucs comme ça, je me sens tellement déphasée. J'ai découvert que les gens se rencontrent sur Snap et ne se parlent que sur Snap. Genre, ils n'ont pas leur numéro de téléphone, ils connaissent pas leur nom de famille, ils se connaissent que sur Snap. C'est-à-dire qu'ils discutent sur Snap comme toi et moi ou regular people would discuss on phone calls or messages, you know. Like, no, they are chatting on Snap, they are calling themselves on Snap, they are having messages, conversations on Snap. And that's so, and they say, we are friends. Like, la dernière fois, je parlais avec ma soeur et je lui dis, tu vois sa pote qui m'a fait détresse. Elle me dit, ouais, je lui ai fait un message sur Snap, mais elle n'a pas encore vu parce que tu vois, elle a 10 000 abonnés, nanana, donc le message d'être. Je lui dis, mais t'as pas son numéro de téléphone? Elle me dit non. Je lui dis, donc vous parlez que sur Snap? Elle me dit oui. And I was like, dang, you people really do these things? Like, you know, so. Et plein d'autres trucs comme ça. Plein d'autres trucs comme ça. C'est-à-dire que I feel like I am so out of this world. I'm so out of the blue. I feel like I'm so defaced. Like, I feel like, je te jure, il y a des sujets, il y a des trucs. Genre, le sujet va être hot trending, like, yeah. Et moi, je vais venir l'apprendre 3 semaines plus tard, quand le train est passé, quand l'avion a décollé, quand... I don't know when it is finished already. C'est là où moi, Sandra, je vais arriver et je vais découvrir, ah, ok. And then I will talk about it with someone, and then the person will tell me, yeah, it was 3 weeks ago. I feel like, dang, really? I feel so out of the blue, you know. So, c'est pour ça, en fait, que je me sens tellement déphasée, tellement... En même temps, ça me dérange pas, tu vois, parce que les sujets qui... J'accorde de l'intérêt à des sujets où je me dis, this is going to be useful to me. This is going to make me grow. This is going to be useful for my future. This is, you know, en fait, je suis quelqu'un... Je sais pas, est-ce que tu comprends ce que je vais te dire? Est-ce que tu... Non, dis-moi dans les commentaires si tu comprends ce que je vais te dire, parce que je sais pas si j'arrive même à bien m'exprimer en fait, mais c'est pour dire vraiment que... ouais, il y a des sujets auxquels je m'intéressais pas et qu'aujourd'hui, tu vois, quand je regarde et que je me rends compte en fait de ce qui se passe dans notre monde. Tu vois, par exemple, cette année, c'est la première fois de toute ma vie que j'ai regardé un débat politique. Tu sais, en ce moment, il y a les élections en France. Et aujourd'hui, par exemple, c'est l'élection du premier tour. Et cette année, c'est la première fois de toute ma vie que je regardais un débat politique pour me dire, ok, j'entendais toujours, oui, les candidats ont des programmes et des ci et des ça, nanana, Marine Le Pen dit ça. Déjà, je ne savais même pas qui étaient tous en liste, à part ceux qui sont super connus, Mélenchon, Marine Le Pen et le président en place, tu vois. Mais cette année, c'est la première fois que je me suis vraiment intéressée aux candidats, à écouter leurs programmes, à écouter ce qu'ils disent et tout, nanana. Et je me suis dit, mais tu te rends compte en fait que l'être humain, c'est le même, qu'il soit président, qu'il soit roi, qu'il soit ministre, ou qu'il soit technicien de surface, qu'elle soit couturière. On est tous... L'être humain, en fait, c'est le même du début à la fin. Enfin, I don't know. Je sais pas, peut-être c'est trop psychologique tout ce que je suis en train de dire. Après, I'm a thinker, you know, if you didn't know, I'm a thinker. I'm not an overthinker, yeah, because I used to be the kind of person that was overthinking every single thing. I was the kind of person that I needed to have a plan A, B, C until Z, because I was the kind of person that was always in trouble. You know, I always needed to find a solution to get myself out of trouble because I was the kind of person that was struggling. Do you know what I'm saying? I was struggling as a student and all of that. So I needed to know what was my next move to be to get me out of the situation that I was in, you know, so I used to overthink. But today I've learned to just think the amount that I need to think to go to the next phase. Do you feel me? You know? So I'm not an overthinker, but I'm a thinker. I'm really the kind of person, I need to understand the why behind the why. You know, I'm this kind of person. And when I observe around me what is happening, be it in my... que ce soit dans mon environnement proche, que ce soit plus large et tout, je me dis et tu vois, c'est ce genre de choses qui me font comprendre que en fait I don't understand how people are living without believing that there is a God.
I don't understand how people can live in a world like this, seeing every single thing that is happening and be thinking that the life that we are living on this earth is just it. It doesn't make any sense to me. It does not make any sense to me. Do you understand? It doesn't make any sense. Like, it doesn't. Okay, you know what? I already see the comments of people who are going to say people are free to do whatever they want to do, and that's right. That's right. People are free to do whatever they want to do, and people are free to think whatever they want to think about what they say. So same way they are free to do whatever they want to do, same way I'm free to say what I think about it, because I'm living in this world. Because tomorrow I will have a child, and I will have a child that will say this kind of stuff and that will ask me questions. You know what I'm saying? So I need to get my mind set around that, because if I don't do that, if I don't have the answers today to what is happening in this world, who's going to give those answers tomorrow to my kids? Do you feel me? Because this child, yeah, quand il va naître, cet enfant, et qu'il va commencer à comprendre le monde autour de lui, et qu'il va voir, oui, ses copains avoir un papa et une maman, et que dans sa famille, on va lui expliquer que non, en fait, c'est papa qui t'a porté, et que lui va demander à son copain Harry au lycée, à la maternelle, je sais pas où, mais Harry, tu sais, moi c'est mon père qui m'a accouché. Mais Harry va lui dire, mais c'est pas possible, les hommes ne peuvent pas tomber enceinte. Mais lui il va lui dire, mais si, moi c'est mon père qui m'a accouché. Et puis il va rentrer à la maison et puis il va dire à son père, mais papa, le père Harry m'a dit que les hommes ils tombent pas enceintes. Le papa d'Harry, c'est pas le papa d'Harry qui l'a mis au monde. Et toi maintenant Sandra, moi maintenant je vais avoir un enfant, et mon enfant va me dire, mais maman, j'ai 2 copains à l'école, il y en a un, c'est son père qui l'a mis au monde, et un autre, l'autre petit garçon, on va l'appeler comment, Cathy, parce que why not? Harry il dit que les hommes ne peuvent pas tomber enceintes, mais Cathy il me dit que les hommes peuvent tomber enceintes parce que c'est son père qui l'a accouché. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Si t'as pas les réponses, qui c'est qui va lui donner des réponses à tes enfants? Parce qu'ils vont poser des questions. Est-ce qu'on comprend qu'en fait, la génération qui arrive après nous, ça, tu vois, nos enfants là, nos enfants, ils vont naître dans un monde où ce genre de pratique, c'est normal. Donc il va bien falloir qu'on leur explique, parce que clairement, les enfants, ils vont pas comprendre. Clairement, naturellement, les enfants, ils vont pas comprendre. Donc il va falloir qu'on les éduque et qu'on leur dise, voilà comment ça se passe ici et ça. Il faudrait qu'on ait les réponses. Et on peut pas, il y a des sujets, on peut juste pas shy away, you know. We are in a generation where we cannot decide to shy away parce qu'on est en train d'assister à des choses qu'on ne voyait pas avant, qu'on pouvait pas s'imaginer avant, les gars. Do you even realize what is happening under our eyes? That's why at the beginning I said, on est dans une génération qui vit des choses assez intéressantes quand même, pour ne pas dire autre chose. You know, I am judging nobody, because I know there is some deep stuff that must have been happening in the back before for someone to come up and decide that I want to change something that was naturally given to me. There must have been something deeper than what we can see, you know what I'm saying? So I ain't judging nobody. I'm just like, wow, how are we going to be able to live? How are we going to be able to manage if we don't even if we don't even try to understand what is happening, y'all, you know? And it's not just because I'm a thinker. It is because you have to ask yourself certain questions. We can't just live life like that and be like, this is how it is, period. No, this is not how it is, period. I mean, yeah. Et c'est où? C'est sur YouTube. Sur YouTube, tout le monde a accès à YouTube. Les enfants, et tu sais pas ce que les enfants ils regardent sur YouTube. Tu sais pas ce que les gens ils regardent sur YouTube. Tu sais pas quel est le public qui regarde. Tu ne sais pas. You don't know. You just don't know who is watching what, you know. So yeah, pour revenir à la vidéo, comme je te dis, c'est pas le genre de choses que je regardais avant. C'est pas le genre de vidéo où je l'aurais vu, j'aurais cliqué, tu vois. Non, mais là, quand je vois ça, bah ça me conforte en fait dans l'idée que, comme je te disais, hein, je comprends pas. Je comprends pas comment on peut vivre dans un tel monde et voir tout ce qui se passe et se dire que this is it. This is just it.
we will do whatever we want, we'll behave kind of out of the norm, out of the quelque chose que yo I'm astonished. I am speechless. I am like, I don't understand. But that's like, there is nothing new under the sun. There is nothing new under the sun. So I'm shook. I'm shook. Our world is crazy. And if you don't take care, really, if you don't pay attention, if you do not pay attention to what you consume, what you feed yourself with, yeah, non. Franchement, je comprends même pourquoi our generation is so weak, is so shallow, is so scared. I understand, because everything is so messy. Brr. Anyway, that was a long rant. That was a long chat. Dis-moi dans les commentaires si tu as compris ce que je voulais dire. Si tu as compris ce que je voulais dire, ce que je voulais exprimer. Et dis-moi dans les commentaires si tu as compris, parce que vraiment, je ne sais pas si ça a fait du sens. Mais voilà. That was the rant. That was a side of me that you maybe not know. I am a thinker and this is the kind of subjects I like to... En fait, j'aime beaucoup la psychologie aussi. Vraiment, j'aime beaucoup la psychologie, tout ce qui m'aide à comprendre la nature humaine. En commençant par moi-même, n'est-ce pas? Tout ce qui m'aide à comprendre la nature humaine, tout ce qui m'aide à comprendre l'homme, tout ce qui m'aide à comprendre pourquoi est-ce que l'homme fonctionne de la manière dont il fonctionne. Tu vois, moi j'aime beaucoup ce genre de choses et ça fait que ça donne des conversations très intéressantes avec moi-même, tu vois, parce que ce que j'ai constaté aussi, c'est que c'est pas des conversations que tu peux juste avoir avec tout le monde, avec n'importe qui, tu vois. Tout simplement, pas parce que les gens ils veulent pas forcément en parler, tu vois, mais c'est vrai qu'il y a aussi le fait que les gens, il y a des sujets qu'ils veulent juste pas aborder parce que c'est pas politiquement correct et tout, tu vois, mais tout simplement parce qu'il y a des sujets auxquels les gens ne s'intéressent pas, et tout simplement aussi parce que les gens ne cherchent pas à comprendre et à savoir plus loin que le bout de leur nez, tu vois. On prend des raccourcis comme c'est comme ça et puis c'est tout. Le monde il change, le monde il évolue, c'est comme ça et puis c'est tout. On cherche pas à comprendre, à se demander mais quels vont être les impacts en fait, quel va être l'impact de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Parce que on parle beaucoup de protection de la planète, de faire attention à la planète dans laquelle on vit, du monde dans lequel on vit, mais ok, la planète elle est peuplée d'individus. Je comprends ce que je veux dire, et ce sont les choix que chacun d'entre nous on fait individuellement qui impactent la planète, qui impactent notre monde. Donc comment on va s'intéresser à la planète sans s'intéresser à ceux qui peuplent la planète? Yo. Yeah, you know what, I will stop here because you know this is the kind of topic when I'm starting here to stop talking about it, it's so long, so I think I'm just going to stop here. Dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que t'es comme moi, tu te poses ce genre de questions? Est-ce que ce sont les choses qui t'intéressent? Mais absolument pas du tout. Est-ce que dis-moi ce que t'en penses. Dis-moi ce que t'en penses. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Voilà, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao.